parce que étant à la maison, dimanche dernier, et moi et mon mari, il est là, et chaque dimanche soir, on pose la main à la télé, des fois il me dit pose la main. J'ai donc posé, il me dit viens, on pose la main tous. Je n'ai pas terminé la prière. J'ai entendu comme si j'étais en train de pisser. L'eau est sortie, ça a mouillé tout. J'étais obligée de me lever, je me suis déshabillée. Me demandé, mais tu as pissé? Il dit non. C'est pendant la prière que j'ai senti quelque chose qui sortait. Là où j'ai regardé comme ça. Là. Et là, il a insisté que jeudi dernier, pendant le séminaire que je viens, je suis venue. Quand j'ai encore assisté à la prière, pendant que l'homme de Dieu faisait le discernement, il a dit il y a 2 femmes dans la salle et 2 dehors, et j'étais dans la salle, qui vont vomir les choses qu'ils ont mangées par les marabouts. Et le petit frère de mon père, sa femme était ces gens-là. Donc elle préparait la nourriture, elle faisait manger tout le monde qui est à la maison, c'est cette nourriture-là. C'était la première à manifester. On m'a conduit dehors. Pendant que on m'a conduit dehors, l'homme de Dieu a dit il y a un serpent dans son ventre qui la bouffe les enfants. Et chaque fois, je peux concevoir 1 mois, 4 durées. La dernière fois, c'était 3 mois. C'est parti. 1 mois. Il m'a dit qu'il est fatigué. J'ai dit à Dieu, si tu ne me donnes pas l'enfant, je préfère mourir parce que je suis fatiguée de prier un Dieu depuis des années, tu ne réussis pas mon problème. C'est comme ça que ce matin, je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il a dit beaucoup de choses pour moi ce matin par le nom de Dieu. Et je sais que ces choses sont déjà là. Merci nous tous ici, on dit on a la foi. Mais Dieu connaît ta foi. Et c'est par ta foi qu'il va te délivrer. Il y a de cela déjà plusieurs mois, j'avais fait un songe qu'un chien noir me mordait à la poitrine. Et dès l'instant que j'avais fait ce songe, je le gardais toujours en moi. Mais j'avais toujours mal, j'avais l'impression que j'avais une plaie dans la poitrine. Et à chaque fois, cette impression était toujours avec moi. Et quand je venais ici, je ressentais toujours l'onction de Dieu descendre sur moi. Mais aujourd'hui, quand je suis tombée, je n'ai pas su ce qui m'a retrouvé ici. Quand je me suis levée, je suis partie à ma place. J'essaie de toucher. Comme d'habitude, je vois que maintenant le mal a disparu. Et pourquoi je loue l'Éternel. Et avant ça, j'ai un très bon témoignage aussi à dire. Ce que au moment où le pasteur disait, priez pour vos vies. Moi, j'ai pensé à prier pour mon frère. J'ai un frère qui est malade à la maison. Et il est paralysé, il a des années, il ne marche pas. Et je priais pour mon frère, j'ai dit Seigneur, si tu es un Dieu de miracle, agis de l'instant maintenant, là où mon frère se trouve. Et j'ai senti mon frère venir me tenir sur les cuisses. Et je regardais, c'était lui qui marchait. Alors je suis tombée. Et je loue le Seigneur pour ça. Alléluia. J'avais mal au dos depuis. Donc je sentais qu'on tirait le piment dans mon dos, j'ai fait le médicament, ça n'allait pas. Un jour j'entends le vendu du pasteur à la radio, il dit c'est lui qui a mal à la main, qui touche la radio et il pose la main là où il a mal. Et j'ai posé la main. Depuis ce jour, ça fait 1 mois, je ne sens plus mal. Je suis guéri. Jésus m'a guéri de plusieurs choses, cela fait 4 ans. Mais je vais être brève. Le premier est que Jésus m'a guéri de l'alcoolisme. Le second, c'est que Jésus m'a guéri de l'asthme. J'ai fait 9 ans asthmatique. Je ne pouvais pas me laver à l'eau froide. Même lorsque le soleil était au zénith, il fallait que je tiédisse de l'eau. La ventoline était pour moi une carte d'identité. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne pourrais plus avec ça. Mon témoignage d'aujourd'hui est basé sur le démon du célibat. Et ce démon de célibat s'était manifesté tout simplement parce que
Vous savez qu'il y a des enfants dont les papas et les mamans sollicitent parfois que mon premier sera soit un homme, soit une femme. Et c'est comme ça qu'on avait mis en moi un esprit d'homme. Cet esprit devait faire en telle sorte que je puisse prospérer financièrement, encadrer toute ma famille et même d'autres personnes mais sans pour autant me marier. Et cette affaire, je l'avais cachée à mes enfants. Je suis mère de 8 gosses. Mais malheureusement, quand Dieu m'a appelé, moi-même j'ai témoigné de ça. Mais jamais j'avais eu un homme de Dieu qui a réussi à me découvrir. Alors je dis, je suis venu accompagner ma fille qui est malade. C'est comme ça que l'Esprit de l'Éternel, à travers la prophétie du pasteur, a d'abord prêché sur les femmes qui sont venues anxieuses dans leur foyer. J'ai résisté. Mais lorsqu'il a dit, il y a une femme ici, qui est femme et qui a un esprit d'un homme, je suis tombée. Et mes enfants n'ont pas compris pourquoi j'étais tombée. Je suis tombée parce que Dieu avait mis sa grosse main sur moi. Et ne voulait plus que je me cache. Quand je m'étais même fois cachée de mes enfants, mais seul mon fiancé savait que c'est ce qui m'a amené vers l'église. Alors pour ça, je loue l'Éternel. Gloire à Dieu et gloire à Christ. Ça fait seulement 1 mois et demi que j'ai commencé le travail. Normalement, j'étais au chômage depuis 2 ans. Et j'ai 2 enfants. Le père de mes enfants m'avait déjà abandonné avec les enfants. Mais avec la prière, avec la puissance de Dieu, le père de mes enfants est revenu dans notre vie. Et il s'occupe de ses enfants. Et pour le travail que je n'avais plus depuis 2 ans, c'est une dame qui était venue me chercher à la maison parce que j'ai fait une formation d'éducatrice préscolaire. J'enseigne depuis 6 ans. Donc elle est venue me chercher à la maison et elle disait qu'elle avait une école, qu'elle voulait que je travaille dans son école. Et elle m'a dit la semaine dernière que le salaire qu'elle m'avait fixé était très peu et donc elle devait m'augmenter le salaire cette fin de mois. Ce jeudi à partir de 18h et ce dimanche à partir de 8h30. N'oubliez pas, l'Éternel des armées vous délivrera des esprits sataniques. Faites représenter vos familles par 2 ou 3 personnes et l'Éternel sera au rendez-vous. N'oubliez pas aussi, ne vous contentez pas seulement des coups de fil, pensez aussi à faire le déplacement, car le Dieu qui agit au travers des radios agit mieux